Salut à tous, c'est de nouveau Tolric. Alors là, donc je dis bien à tous, euh, à tous, parce que il s'agit de barbe, voilà, hein. Et que je sache la, la pilosité, hein, la barbe. euh, de barbe et de moustache concerne en général que les hommes. Voilà. Donc là, c'est aux hommes que je m'adresse, si ça peut les inspirer. Eh bien voilà, ça y est. Euh, Là, j'ai retrouvé ma coiffe, ou plutôt ma chauvitude, donc que j'ai adoptée depuis 3 ans, ou 4 ans. Je ne sais plus précisément, oui, enfin, bon, peu importe. Eh ben voilà. Ah, que je me sens mieux, comme ça. Oui, parce que dans la vidéo précédente, j'expliquais les avantages, inconvénients de se raser ou pas le crâne. Eh bien, euh, eh ben oui, là je me sens tout d'un coup euh, plus léger, hein, comme plus pur, plus léger, euh, enfin voilà, j'ai l'impression de respirer, voilà, d'être mieux. Voilà, voilà. Donc là j'ai laissé la barbe pour voir ce que ça donne, hein. Mais je vais la raser, voilà. Je vais la raser parce que le but c'est que je revienne au stade avant cet accident, enfin cette pousse accidentelle des cheveux et de la barbe. Voilà. Euh, oui. Donc accidentelle, comme je le disais précédemment, accidentelle suite à le courant décembre, ma voiture, hein, ma fidèle voiture de 25 ans d'âge, petite voiture qui m'a lâché, hein, c'était une Ford Fiesta Fun, qui m'a lâché et enfin 25 ans, elle avait, enfin je l'avais depuis 17 ans, hein, même presque 18 ans. Voilà, voilà. Et évidemment, arriva ce qui devait arriver, elle a fini par me lâcher définitivement. Bon, alors, sans voiture, ce qui a entraîné problème pour m'approvisionner, hein, donc plus de rasoir, etc. Euh, enfin bon, les choses deviennent compliquées pour se déplacer. Donc entre-temps, ça a poussé. Après, donc le froid, hein, la vague de froid. Bon, en hiver, quand même, c'est. Hein, on a oublié que le froid pouvait arriver en hiver, hein, même si ce n'était pas un véritable froid comme on a pu connaître jadis. Voilà, donc je me suis rendu compte que la barbe, c'est quelque chose de. C'est le grand avantage de la barbe, hein, c'est la protection contre le froid. Voilà, hein, puisque les cheveux servant de bonnet naturel en hiver et la barbe d'écharpe naturelle, hein, là je m'en suis rendu compte. Voilà, je me suis rendu compte. Voilà, donc ça a été pour ces raisons-là. Donc je laissais pousser et puis pour le fun, hein. Voilà, finalement pour le fun, parce que justement la barbe, c'est la première fois que je me la laisse pousser comme ça, hein. Euh, Depuis toujours, eh bien j'ai jamais laissé pousser plus que la barbe de 3 jours, hein, de quelques jours. Voilà. La barbe.
Et voilà. Donc là, ça m'amusait bah, de voir ce que ça donnait, hein. Bon, pour le fun. Sauf que, dommage, bah là, elle est plutôt blanche que noire. Voilà. Si je l'avais laissé pousser à 30, 40 ans, alors elle était 40 ans, c'est moins sûr, hein. Peut-être déjà poivre et sel, je sais pas. Mais en tout cas, à 25-30 ans, alors là, vraiment, ça aurait été une barbe noire de chez noir, comme l'encre. Euh, et voilà. Bon, bah, je ne l'aurais jamais vu ainsi. Bah, tant pis, hein. Voilà. Donc déjà, bah, je me suis dit, bah, je laisse pousser, au moins je la verrai, voilà. Bon, je la verrai blanche, mais bon, c'est mieux que rien. Voilà, enfin blanche, hein. C'est un peu, il y a un peu de noir, hein, puisque là c'est plutôt un gris clair. Voilà. Mais bon, là je vais la raser, hein, de toute façon. Ça c'est sûr, je vais tout raser. Voilà, parce que je me sens mieux comme ça. Mais il est possible que lors du projet Godessarc, en tout cas de la première phase du projet Godessarc, euh, eh bien, que je me laisse pousser la barbe. Voilà, que je me laisse pousser lors de cette immense navigation en solitaire sans escale sur un petit voilier de 10 mètres, qui devra durer très longtemps, puisque le but est d'atteindre les 40 mois, hein, ou les 1200 jours, ou encore, lors de ce multitour du monde, euh, donc de franchir les 3 ans. Eh bien, là, m'étant rendu compte que c'est très efficace contre le froid, eh bien, il se pourrait que je la laisse pousser dans les eaux froides. Voilà. Euh, Là, je pense que en eau tropicale, en eau chaude, tout ça, là, elle deviendrait un gros inconvénient. Mais par contre, dans les eaux froides, tempétueuses et froides, hein, que sont qu'est l'Atlantique Nord, le Pacifique Nord, l'océan Arctique et bien sûr, l'océan Austral ou encore l'océan Antarctique, hein. Ce, ce, euh, Cet immense océan qui contourne le pôle sud et qui relie tous les océans directement pour ne former finalement l'océan mondial. Voilà, puisque tous les océans sont tellement les uns dans les autres, communiquent tellement les uns euh, dans les autres que, ou les uns aux autres, que qu'en fait, en vérité, ça ne forme qu'une seule masse d'eau, hein. Voilà, donc l'océan mondial. Et bien dans ces eaux froides, glacées, eh bien là je pense que je pourrais fortement apprécier la barbe. Voilà, donc peut-être que plus tard je la relaisserai pousser. Voilà. Et là ça sera une véritable barbe de Père Noël. Parce que les années passant, eh bien je ne serais pas étonné que les poils soient complètement blancs. Mais alors blanc de chez blanc, plus blanc que blanc. Voilà. Bon. Bah, à voir comme ça, je me dis que de toute façon, je suis mieux qu'avec la tonsure du moine, hein, qu'avec la calvitie, là, la tonsure du moine. Même avec les cheveux encore bien noirs que j'ai là, maintenant, oui, il y a quelques petits poils de
blanchi, enfin encore bien noir, qui contraste avec la barbe blanchissante. Voilà. Donc comme ça, je trouve que c'est mieux. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ça va très bien comme ça. Voilà. Oui, parce que la tonsure du moine, non, franchement. Oui, alors, excusez-moi parce que là, je corrige la faute que j'ai faite. Oui, je disais dans la vidéo précédente, tonture du moine. Non, c'est pas tonture qu'il faut dire, c'est tonsure. Voilà. Et en plus, à ce que j'ai vu, je me suis renseigné hein, sur Wikipédia, toujours pareil, hein, bon, Internet. Et en plus, c'est quelque chose de volontaire, la tonsure du moine. C'est-à-dire qu'on se rase volontairement le haut du crâne, uniquement ce qui fait un trou. Mais bon, donc la calvitie, à un stade avancé, a pour même effet. Hein. Donc là, on voit bien, hein, avec la repousse des cheveux, que là, ça fait une tonsure du moine, donc une couronne, une demi-couronne, on va dire, hein, puisque devant, évidemment, la calvitie dégage les cheveux. Et, vraiment, je trouve que, bien que je n'apporte pas d'importance à l'esthétique, hein, pour ma part, je trouve que les cheveux noirs sur une peau blanche, avec la calvitie, c'est moche. Voilà. Bon, en tout cas, je parle pour moi, hein, en ce qui me concerne. Après, sur d'autres personnes, ça peut avoir des effets différents. Sur d'autres hommes, bon, tout ça, Voilà. Donc, voilà. Bon. C'est vrai que du point de vue esthétique, pas pour moi. Et puis surtout, mais je m'en fous de l'esthétique. Enfin, je veux dire, c'est superficiel. Mais par contre, c'est du côté pratique. Alors là, qu'est-ce que ça pose des problèmes? Bon, je ne vais pas revenir dessus, hein, j'en ai assez parlé précédemment, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient avec la calvitie avancée? Et là, oui, à 45 ans, bon, d'ailleurs 44, 45 ans, je ne sais plus exactement l'âge où je me suis rasé voilà, le crâne, eh bien, oui, là, je me suis rendu compte que la calvitie, enfin, entre le stade, donc 3-4 ans plus tard, hein, c'est-à-dire lorsque j'avais pris la décision radicale de me raser, et maintenant, eh bien évidemment, la calvitie, elle ne s'est pas arrangée. Hein, et ça va être pire au fil des ans. Donc là, vraiment, je m'en félicite hein, d'avoir pris cette décision. Voilà. Et avant tout, pour des raisons pratiques, qui sont indéniables. Voilà. Voilà, donc oui, alors pour donc pour raser donc pour la seconde fois donc où je devais me raser, eh bien je comptais sur justement la tondeuse que j'avais achetée pour me raser hein, il y a 3-4 ans pour me raser le crâne. Bon, ça fait longtemps que ça ruminait dans ma tête, mais là c'est du jour au lendemain je me suis dit c'est plus possible, allez je me rase.
Et donc, tout de suite, j'ai été m'acheter donc cette tondeuse. Voilà. Alors évidemment, j'ai pris la qualité, enfin le truc le plus discount qui soit, hein, puisque je l'ai acheté à une vingtaine d'euros. Hein. Et évidemment, à ce prix-là, eh bien, c'est de la camelote. Voilà. Puisqu'on se doute bien que si on veut quelque chose de potable en qualité, eh bien, il faut mettre 10 fois plus. Hein. Voilà, donc, alors malgré l'aspect qu'elle a, avec ces artifices, hein, enfin, ces artifices, je veux dire, euh, bon, je ne sais plus comment on dit, artifice. Non, tous ces accessoires, voilà, avec tous ces accessoires, bon, eh bien, elle a l'air de quelque chose de bien, hein, bon. Et en fait, c'est une vraie camelote. Voilà, donc c'est pire que tout, hein, c'est vraiment... il faut se méfier de ce qui est plein d'accessoires et ce qui a tout à prix discount, parce que en général, c'est vraiment du semblant, quoi. C'est du décor, hein, c'est vraiment de la camelote. Bon. Et donc, bon, et bien évidemment, euh, bon, alors je m'en suis quand même assez bien servi. C'était la première fois que je me tondais. Bon, bah, ça va. Il n'y a pas eu de, de difficultés particulières. Voilà, je me suis vite tondu et en étais fort content. Euh, Seulement là, bah, du fait que c'est de la camelote, eh bien, elle n'a pas marché. Voilà. Évidemment, la batterie de mauvaise qualité, 3-4 ans plus tard, eh bien, elle ne charge plus. Et donc, bah, j'ai pas pu du tout m'en servir. Résultat, eh bien, j'ai dû faire avec une paire de ciseaux, hein, une paire de ciseaux et, et un rasoir. Un rasoir. Mais qu'est-ce que je dis là? Euh, et euh, 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 oui, bien rasoir et puis je montre un peigne. Oui, d'ailleurs, ce peigne qui est sorti du tiroir bah, depuis 3 mois, hein, depuis que ça a commencé à repousser, mais là qui va vite y retourner, enfin qui est déjà n'a plus de raison d'être, hein, là, évidemment. Bon, donc voilà, donc ça a été, je n'ai pu couper donc en mettant beaucoup plus de temps qu'avec la tondeuse. Donc là, c'est devenu assez compliqué, voilà, de faire avec donc d'abord la paire de ciseaux et ensuite avec les rasoirs. Voilà. Mais après beaucoup de temps, j'y suis arrivé. Voilà, comme quoi euh, on arrive à ses fins quand on n'a pas ce qu'il faut. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, tout ça, mais on peut y arriver. Voilà, voilà. Oui, alors je reviens sur cette camelote là, hein, sur cette. Euh, bon, eh bien, c'est tous ces trucs électriques là, que ce soit brosse à dents, donc la tondeuse. Je trouve que c'est complètement débile, surtout quand c'est de la mauvaise qualité.
Parce que là, c'est débile pour tout, hein. C'est débile en termes économiques, puisqu'au final, ça coûte plus cher qu'un produit qu'on achèterait cher à la base, mais qui est durable. Donc c'est désastreux pour tout, du point de vue économique pour la personne qui l'achète, c'est désastreux pour l'écologie, parce qu'on ruine les ressources de la planète pour des choses qu'on va jeter tout de suite. C'est désastreux pour tout, à part les actionnaires, hein. Voilà, à part les actionnaires de l'ultra libéralisme, etc. Voilà, c'est un désastre pour tout le monde. Et je dirais même pour les actionnaires eux-mêmes, parce que le jour où tout va péter, il n'y aura plus d'endroit pour se cacher, hein, pour se protéger. Voilà. Donc, parenthèse dite. Eh bien, bah pour se raser, hein, même le crâne, eh bien, il n'y a rien de mieux qu'un simple rasoir. Voilà, que le bon rasoir manuel. Voilà. Bon, pour parfaire le rasage, bon, ce qui convient mieux encore, c'est bien la lame souple, trilame. Voilà, souple parce qu'elle s'adapte donc bien à la forme du visage, hein, ou du crâne. Et ça marche très très bien. On a aussi fait vite, même plus vite encore qu'avec un appareil électrique, là, bon, ce genre de conneries. Voilà, donc voilà, c'est parfait comme ça. Voilà, oui, alors le rasoir, la tondeuse, la, je dis le rasoir, d'autant plus que je ne me suis jamais équipé de rasoir électrique. Euh, bon, parce que je sais que rien ne vaut pour ces petites choses, hein, donc l'équipement manuel. Et d'autant plus on ne dépend pas d'une prise, hein, voilà, d'une prise électrique. Et oui, donc la tondeuse, eh bien, ben, là, finalement, elle ne m'aura même pas servi deux fois. Voilà, vu qu'elle n'a pas résisté donc au fait au passage du temps et de ne pas avoir été utilisée depuis plus de 3 ans. Apparemment, la batterie n'a pas apprécié. Voilà. Et puis de toute façon, c'est vraiment de la camelote. Alors là, pour rigoler, il y a des trucs insensés, hein, comme accessoires. Il y a ici ce truc-là, c'est pour aller plus près qu'avec le sabot. Parce que le sabot, on peut aller jusqu'à 0,5 mm de coupe, mais après, donc bon, quasiment, bah, on peut dire que là, 0,5 mm, on est rasé, hein, le crâne rasé. Mais pour parfaire encore ça, eh bien, cette espèce de rouleau, hein, qui a pour but de vraiment lisser la peau, hein, d'enlever vraiment, aller en dessous des 0,5 mm. Mais sauf que, vu la qualité, alors je dis pas, si c'était un truc de qualité comme on n'en trouve plus, puisque dans le commerce, ce qui est le plus rentable, enfin dans l'industrie, le plus rentable maintenant, bah, c'est la camelote, hein, pour les actionnaires. Eh bien, plus ça va, en plus, c'est même plus une question de thune, parce que même si on a de la thune, eh bien, enfin même si on ne prend pas en compte la limite de budget, eh bien ça devient très difficile de trouver du haut de gamme, de haute qualité, qui soit increvable, qui soit sur lequel on peut toujours compter, qui soit sûr. Voilà, ça devient impossible. En tout cas, je parle pour les petites choses, telles que bah, l'équipement électroménager, etc. Bon,
Voilà.